Les vendredis passés, nous avons publié une vidéo sur les 10 bonnes habitudes à vraiment prendre pendant l'année 2021. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo que nous avons publiée les vendredis. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, regarde sur la carte au-dessus. Nous avons mis les liens de cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de 10 autres bonnes raisons à prendre pour l'année 2021. Et ceci est le résultat de vos commentaires sur la vidéo que nous avons publiée les vendredis passés. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette vidéo, mais nous gardons notre meilleure habitude pour l'année 2021 à la fin de cette vidéo. Donc, nous te demandons de rester jusqu'à la fin pour en profiter. Bienvenue sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona. Je suis fondateur d'Investir chez nous. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de cliquer sur la cloche, de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et nous avons aussi écrit un e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Ce e-book peut être téléchargé gratuitement sur la barre de description de notre chaîne. Vous allez voir les liens sur ces e-books. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler des 10 bonnes décisions que nous devons prendre en 2021. Alors, ici, c'est la continuité de la vidéo que nous avons faite les vendredis passés. Et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va chercher cette vidéo sur notre chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première décision, très bonne décision que nous devons prendre en 2021 ici, c'est de construire de bonnes habitudes et de les faire une routine. Par exemple, construire une bonne habitude peut être se réveiller à 5 heures et faire des sports et prendre un petit déjeuner, méditer, prier. Donc, tout ça dépendra de vous. Mais dès que vous décidez ou bien vous concluez que ce que vous avez construit, c'est une bonne habitude et faites-les une routine. Alors, ça veut dire, prenez le temps de voir qu'est-ce qui est une bonne habitude pour vous et pratiquez-les en 2021. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici, l'échec est une façon pour nous d'apprendre. Ce qui est contraire avec ce que nous avons appris à l'école. Quand nous étions petits, nos professeurs, nos enseignants nous ont dit qu'il faut seulement réussir. Si tu échoues, donc tu es médiocre. Alors que c'est différent avec le monde que nous vivons. L'échec fait partie de notre expérience. Donc, comment tu peux avoir l'expérience si tu n'as pas échoué ou bien si tu n'as pas réussi? Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, lancez-vous et regardez comment vous allez réussir ou vous allez échouer, mais vous allez apprendre quelque chose. Troisièmement, ne laissez pas les opinions vous retenir. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que surtout nous en Afrique, nous sommes les Bantous, nous avons vraiment beaucoup des opinions de nos familles, de nos amis, de nos frères, de nos collègues de travail. Par exemple, si tu as un projet, tu veux lancer un business, par exemple, tu fais une ferme et tu vas parler avec ta femme ou bien ta famille, tes amis, ta maman et il y aura beaucoup d'opinions. Alors, vraiment, ne laisse pas ces opinions vous retenir. Ne laissez pas ces opinions vous retenir. Si vous savez que vous êtes capable d'accomplir ces projets, allez-y et passer à l'action. Quatrièmement, ici, nous devons nous mettre au travail. Pourquoi? Parce que même si nous avons des projets de business, même si nous commençons des business et que nous ne nous mettons pas au travail, ce business ne va pas avancer. Pourquoi? Parce que pour qu'un pays ou pour qu'une nation puisse s'élever, c'est le travail. Nous avons vu ça partout. Aux États-Unis, là où nous sommes ici, je vous dis que nous passons 85% de notre temps à travailler. Tout le monde, quand tu appelles ton frère qui est aux États-Unis ou ta soeur qui est aux États-Unis, il te dit que nous sommes busy, nous sommes occupés au travail. Donc, le travail prend les temps des gens ici aux États-Unis. Contrairement en Afrique, nous voyons que, surtout dans les fonctions publiques, nous voyons que les employés aux fonctions publiques ne travaillent pas, ils partent au travail pour travailler 8 heures, mais ils font 8 heures au travail, mais ils ne passent pas 8 heures de travail. Donc, tu passes 8 heures au travail
mais tu ne fais pas 8 heures du travail. Donc, essayez un peu de voir. Donc, nous devons travailler. Donc, mettez-vous au travail. Maintenant, ici, dans le domaine privé, pour que ton business ou bien tes investissements puissent réussir, il faut se mettre au travail. Vraiment, ça, c'est un point très capital. Vraiment, il faut se mettre au travail. Donc, nous allons passer à notre 5e point ici. Il faut bien gérer son argent. Pourquoi nous disons très bien gérer son argent? Parce que si, par exemple, nous voulons être des passoires, donc ça veut dire que tu fais beaucoup d'argent et tu laisses passer cet argent rapidement. Donc ça veut dire, on dit souvent, c'est facile de dépenser de l'argent quand tu as pris du temps pour pour l'avoir. Donc ça veut dire il faut vraiment très bien gérer le travail. Nous allons faire une vidéo spécifiquement sur comment gérer notre argent. Donc il faut très bien gérer. Donc il faut avoir un bon accountant ou bien toi-même tu dois avoir quelqu'un qui va t'aider. Si c'est ta femme ou bien de toi-même, discipline-toi comment gérer ton argent. Et puis 6e, il faut donc, il faut prendre soin de notre santé. Alors, pourquoi? Parce que nous disons, si nous n'avons pas une bonne santé, tout ce qui va venir, tout ce que nous voulons faire, nous n'allons pas les faire. Par exemple, même les business, si tu n'as pas une bonne santé, tu ne pourras pas te réveiller à 5 heures pour aller faire un business quelconque. Alors, vraiment, il faut prendre soin de ta santé. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut voir ce que nous mangeons, surtout les gens qui vivent en Europe ou bien en Occident en général. Il y a beaucoup de nourritures que nous mangeons a beaucoup d'engrais chimiques et des effets secondaires. Alors, il faut vraiment voir qu'est-ce que nous devons manger et aussi essayer un peu de s'exercer et ça va vraiment nous aider pour enfin nous puissions garder notre vie en bonne santé. Alors, nous allons passer à notre 7e point ici. Il faut définir ton succès. Donc, tout le monde doit avoir la définition de son succès. Il ne faut pas suivre ce que la société dit à propos du succès. Donc, toi, définis ton succès. Si ton succès, c'est de se marier, avoir 3 enfants et avoir une femme et avoir une paix du cœur dans la vie, dans ta famille. Donc, c'est ça la définition de ton succès. Chaque jour que tu te réveilles, tu dois travailler sur ça. Si ton succès, c'est d'avoir des Lamborghini, des maisons, des immeubles et des Range Rover et d'autres voitures de luxe. Donc, c'est ça ton succès. Donc, définis ton succès et à chaque fois que tu te réveilleras, travaille sur cette façon afin que tu puisses voir ton succès. Donc, personne ne peut t'imposer ton succès. Donc, c'est ça. Donc, si tu définis ton succès, je crois que ça aussi, c'est vraiment un point très, 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 très important. Donc, définis ton succès. Nous allons passer à notre 8e point ici, c'est si tu travailles encore chez quelqu'un, donc si tu es employé, donc je connais la plupart des gens qui suivent Investir chez nous, il y en a beaucoup qui sont encore employés, qui travaillent chez des gens. Donc, si tu travailles chez quelqu'un, ne travaille pas pour l'argent, travaille pour apprendre. Donc, ça, c'est vraiment un point capital. Donc, vraiment, cette vidéo est très, très, très intéressante. Il faut vraiment partager cette vidéo avec les amis, les membres de vos familles, afin que ces personnes aussi puissent en profiter vraiment des points dont nous sommes en train d'énumérer ici. Et aussi partage cette vidéo et aussi commente sur cette vidéo. Dites-nous quel est le point que tu as aimé. Donc ici, nous avons dit c'est travail pour apprendre. Par exemple, je vais donner l'exemple ici. Quand tu travailles, par exemple, dans une entreprise de construction, apprends qu'est-ce que les propriétaires ou les managers font, afin que tu puisses prendre cette intelligence, même après 5 ans, 10 ans, aller construire ton entreprise de construction, aller faire une entreprise de construction toi-même. Donc, c'est ça. Quand tu vas au boulot pour apprendre, vraiment, ça va t'aider afin que, en peu de temps, tu peux devenir entrepreneur de toi-même et puis avoir les mêmes business, les faire fonctionner et avoir le succès. Très important. Alors, nous allons passer à notre 9e point ici. Tu dois trouver un mentor qui va vraiment t'aider à suivre tes objectifs. Par exemple, tu trouves un mentor qui a des mêmes objectifs que toi. Donc, un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans les objectifs que tu as déjà fixés. Par exemple, si tu veux faire l'immobilier et tu as quelqu'un qui a déjà fait l'immobilier et qui a déjà réussi, afin que cette personne puisse te guider et que tu ne puisses pas prendre beaucoup de temps pour atteindre les niveaux dont il a atteint. Donc, ces mentors peuvent être trouvés maintenant là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Donc, tu peux trouver ces mentors partout. Tu n'as pas besoin d'un mentor physique. Donc, c'est ça. Nous, comme nous, Investir chez nous, nous sommes des mentors pour beaucoup de gens en Afrique qui nous suivent même maintenant sur la vidéo. Nous aidons, par exemple, sur le domaine technique, sur le domaine ingénieria, sur les domaines... tous les domaines, par exemple, vous pouvez énumérer ce que vous voulez, chercher les domaines qui vous intéressent et trouver un mentor qui va vraiment vous aider sur ça. Et nous avons demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre de notre dernière vraiment décision que nous devons prendre en 2021, vraiment très capitale, très bien. C'est il
il faut réduire les temps de distraction. C'est vrai que tout être humain doit se distraire, mais il faut essayer un peu de réduire, revoir les temps dont tu passes pour te distraire. Par exemple, les temps que tu passes pour regarder les films, pour regarder les matchs, pour aller dans les bars ou bien dans les restaurants, ou bien dans les bars, aller prendre la bière, pour passer avec les amis qui n'apportent rien dans votre vie. Donc, essaye un peu de faire cet examen, revoir si tu as beaucoup de temps que tu passes à la distraction et essaye un peu de les revoir. Partage cette vidéo, aime cette vidéo et aussi commente. Nous voulons voir tes commentaires et nous allons répondre à vos commentaires. Merci vraiment d'être abonné à cette chaîne et partage cette vidéo avec les membres de votre famille et des amis, des frères, afin que tout le monde puisse vraiment profiter de cette vidéo. Merci et à la prochaine.